Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 18 mars 2025, tenue dans la municipalité de Saint-Damien à 19h30 le 18 mars 2025, à laquelle sont présents et forment le quorum sous la présidence du maire, moi-même, M. Pierre Chambon. Mme Jacqueline P. Croisetière du district 1. Bonsoir. M. Joël Paquin du district 2. Bonsoir. M. François Bessette du district 3. Bonsoir. M. Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir. Et Mme Christiane Baudry du district 6. Bonsoir. Ainsi que la présence de notre directeur général, M. Hugo Allaire. Bonsoir. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité. En vertu du règlement municipal 823 adopté le 17 décembre 2024, M. le maire vous rappelle à l'audience présente que puisque la présente séance est enregistrée par la municipalité et déposée sur le site, il est interdit de filmer ou enregistrer cette dernière. Je vous informe aussi, les citoyens, que le conseil municipal se rendra disponible après l'Assemblée pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, la constatation du quorum a été faite. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour sur proposition de. Il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Tout le monde en a pris connaissance. Oui, monsieur le maire. Est-ce que j'ai un proposant, s'il vous plaît? Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Au point 3, les procès-verbaux, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2025. Tout le monde en a pris connaissance. Aucune modification, point à changer? Non. Donc, sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2025 soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane, je propose. Tout le monde est en accord? Oui. Donc, c'est toujours dans ce temps-là que ça arrive. Les jeunes toujours. OK, au point 4, dépôt de la correspondance du mois de février 2025. La correspondance du mois de février 2025, identifiée par le bordereau numéro C-02-2025, est déposée au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Merci. Au point 5, dépôt du rapport mensuel de l'activité du directeur général. Donc, monsieur le directeur, à vous les honneurs. Merci. Donc, dans le dernier mois, pour le volet administration, greffe, trésorerie, ressources humaines, évidemment, plusieurs rencontres avec le conseil municipal, évidemment, des assemblées, des caucus, plusieurs discussions avec l'avocat pour un dossier d'ARH, rencontre de travail avec le CDSD, atelier de formation de coordination pour les élections de la préfecture, rencontre de coordination avec la DGA, évidemment, des centaines de courriels reçus. Aux travaux publics, rencontre de coordination avec le superviseur au TP, rencontre avec le MTQ et M. le maire pour divers dossiers. Projet d'acquisition d'une niveleuse et abri à sable, l'hygiène, donc travailler sur l'avancement de ces projets-là d'acquisition. Dans le volet hygiène du milieu et environnement, projet d'acquisition des bacs bruns, donc demande de subvention de bornes de recharge citoyenne, donc pour des véhicules électriques, évidemment. Loisirs et culture, présentation d'un nouveau programme éducatif à l'école secondaire, donc assister à la présentation d'un nouveau programme éducatif à l'école secondaire. Rencontre de coordination avec la directrice du service. Pour ce qui est de l'urbanisme et du développement, rencontre de coordination avec le directeur du service, rencontre de travail avec la municipalité de Saint-Élie pour un projet qui touche aux deux territoires. Pour ce qui est de la sécurité publique, rencontre de coordination avec le directeur du service, plusieurs rencontres de préparation de négociation de conventions collectives, atelier de formation sur la sécurité civile avec la MRC et le ministère de la Sécurité publique, puis formation pour notre nouveau plan de mesures d'urgence. Merci beaucoup. Au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux, donc les rapports des services de l'urbanisme, de l'environnement, des incendies, des loisirs, des travaux publics et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal, donc sur Dropbox, tout le monde en a pris connaissance. Oui. Merci beaucoup.
Au point 7, les suivis des dossiers d'image, je commence à m'en venir aussi long que toi, là, fait que on va avoir du fun. Lecture des courriels et textos tous les jours, séance du Conseil de la MRC Matawini et du territoire non organisé, rencontre avec Agir Masquinongé, rencontre avec la CDSD concernant les modifications du règlement 740, rencontre de la Coop Santé du Grand Brandon, le souper de la Fondation de santé du Grand Brandon, la campagne de fierté de Saint-Damien par la CDSD. On a eu 4 rencontres avec les élus les lundis, rencontre à l'école Belmont pour un nouveau programme de projet pédagogique particulier. On a eu une séance extraordinaire du Conseil de la MRC Matawini, plusieurs rencontres avec le directeur général pour différents dossiers, formation en sécurité civile concernant les mesures d'urgence avec la compagnie Stratégie, vidéoconférence avec le MTMD, le ministère des Transports de la Mobilité durable, plusieurs discussions concernant la coop santé, rencontre avec le directeur général et le directeur de l'urbanisme, vidéoconférence avec le comité de vitalisation de la MRC, vidéoconférence avec le comité multiressources de la MRC Matawini. Il y a eu la plénière qui est la présentation par l'administration des sujets ainsi que de l'ordre du jour de cette séance du Conseil. Donc, en gros, c'est ce que j'ai fait depuis la dernière séance du Conseil du mois de février. Au point 8, administration, en 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en février 2025, chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil approuve la liste des déboursés effectués en février 2025, chèques et prélèvements, pour un montant de 199 525,27 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 85 768,65 $. Est-ce qu'il y a proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 18 mars 2025 et autorisation de paiement. Sur proposition 2, il est résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du 18 mars 2025, incluant les factures totalisant 155 585,98 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. OK. L'autorisation de participation au congrès sur le développement local pour la FQM 2025 au point 8.3. Considérant que cet événement est devenu incontournable lorsqu'il s'agit d'aborder les questions économiques et territoriales des régions du Québec. Considérant que la municipalité de Saint-Damien est membre de la FQM, sur proposition 2, il est résolu que ce conseil municipal autorise M. Francis Lajoie, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, à assister au rendez-vous national du développement local de la Fédération des municipalités du Québec qui se déroulera du 22 au 23 avril prochain au Lévis Centre des congrès au coût de 380 $ par membre plus taxes, ainsi que les frais de déplacement et d'hébergement qui seront remboursés. Est-ce que j'ai un proposeur, Michel? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 8.4, autorisation de signature, vente définitive du lot 5 858 990 sur le chemin des Aigles. Considérant que la municipalité de Saint-Damien est adjudicaire, de ce lot depuis juin 2023, suite à la vente pour défaut de paiement de taxes foncières. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise M. Pierre Charbonneau, maire, ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, à signer au nom de la municipalité de Saint-Damien un acte de vente finale définitif pour le lot 5 858 990. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.5, autorisation de participation
à l'événement Ville experte en mobilité durable. Considérant que cet événement est l'opportunité unique d'échanger avec des collègues et experts ancrés dans notre territoire sur les pratiques innovantes que nous pouvons mettre en place dans notre communauté pour accomplir une transition intelligente et accessible vers plus de mobilité durable. Considérant que l'événement est gratuit, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal autorise rétroactivement M. Joël Paquin à assister à l'événement Ville experte en mobilité durable le 11 mars au Musée d'art de Joliette. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.6, nomination au comité de planification des actifs municipaux. Considérant les besoins de la municipalité, sur proposition de, il est résolu que soit nommé au sein du comité de planification des actifs municipaux M. Michel Saint-Amour, Michel Charon et Joël Paquin. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose, monsieur le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 8.7, autorisation de participation au gala de la préfète au profit de la Fondation des Sommarts. Considérant que la Fondation des Sommarts a comme mission d'améliorer le parcours des enfants fréquentant des écoles primaires de la région de Lanaudière, dont à Saint-Damien, considérant que le conseil municipal partage les mêmes valeurs que la Fondation des Sommarts en matière d'éducation, soit d'égalité, de persévérance, de créativité et de coopération. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal autorise M. Pierre Charbonneau, Joël Paquin, François Bessette, Michel Saint-Amour, Michel Charon et Hugo Allaire, ainsi que Mesdames Christiane Baudry et Sabrina Lepage, à assister au gala de la préfète au profit de la Fondation des Sommarts, organisé par la MRC Mattoni et qui se déroulera le 1er mai prochain au Centre culturel de Saint-Jean-de-Mata, au coût de 175 $ par personne plus taxes. Les frais de déplacement seront remboursés à tout le monde. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.8, l'autorisation de la dépense transfert à la CDSD, considérant que la dépense est prévue au budget 2025 sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal autorise le transfert d'un montant de 103 000 $ à la Corporation de développement de Saint-Damien pour l'année 2025, comme prévu au budget, que la dépense était attribuée au poste budgétaire 02-621-00-970. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout à fait. Je présente. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 8.9, autorisation de dépenses pour un transfert budgétaire. Considérant la nécessité de renflouer le poste 02-220-00412 sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal autorise le transfert d'un montant de 30 000 $ du poste GL 02-130-00-141 au poste GL 02-220-00-412. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, merci beaucoup. Au point 9, en sécurité publique, en 9.1, Comité de relations de travail, CRT, nomination au service de prévention des incendies et de la sécurité civile. Considérant la volonté de la municipalité de créer une instance où se rencontrent les représentants de l'employeur et les représentants des employés pour discuter de problèmes ou litiges qu'on souhaite résoudre par le dialogue. Considérant que le syndicat a déjà nommé les représentants pour ce comité à venir, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise la création d'un CRT et nomme au sein de ce dernier le directeur général ainsi que le directeur du service de prévention des incendies
et de la sécurité civile comme représentant de l'employeur, donc la municipalité. Que ce conseil autorise la tenue du premier CRT après la signature de la convention collective des pompiers de Saint-Denis. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 10, travaux publics, en 10.1, autorisation de dépenses, remplacement de la thermopompe du 2080 rue Tachereau. Considérant la nécessité de remplacer la thermopompe au 2080 rue Tachereau, considérant que la dépense pour l'achat et l'installation de la thermopompe a été prévue au PTI 2025, considérant la recommandation d'achat et d'installation par le superviseur des travaux publics, sur proposition de, il est résolu. Ce conseil autorise l'achat d'une thermopompe et l'installation à l'entreprise réfrigérée et climatisation CBDAR, entre parenthèses 1995, incorporée, au coût de 34 820 et 42, taxes incluses, et que la soumission numéro 24-12-15 fait partie intégrante de la présente résolution. Que la dépense soit affectée au poste budgétaire 23-020-00725 de l'activité d'investissement et que cette dépense soit financée par le fonds de roulement, le tout remboursable sur une période de 5 ans. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 11, hygiène du milieu et environnement. Nomination d'un secrétaire au comité consultatif en environnement. Considérant la nécessité de désigner un secrétaire au sein du comité consultatif en environnement, considérant l'article 3.1.3 du règlement 826 portant sur le CCE, en conséquence, il est proposé par et résolu que soit nommé Francis Lajoie, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, au poste de secrétaire du comité consultatif en environnement. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 11.2, demande d'aide financière au programme de subvention de 4 500 bornes pour les municipalités et les communautés autochtones pour l'installation de bornes de recharge d'Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge du circuit. Considérant que la municipalité de Saint-Damien a pris connaissance de l'existence du programme de subvention, considérant que la municipalité de Saint-Damien souhaite installer 2 bornes de recharge de type Smart 2 sur son territoire, ou TWO, je m'excuse, considérant que l'endroit ciblé par la municipalité de Saint-Damien répond aux critères d'installation des bornes dans les quartiers où les habitants n'ont pas accès à des prises de courant privées ou dans un stationnement au centre-ville, au cœur de la communauté ou à moins d'1 kilomètre d'un parc, d'un site touristique ou de commerce, de tour de bureau, d'un bureau de la communauté, etc. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise M. Francis Lajoie à déposer une demande dans le cadre du programme de subvention au programme de 4 500 bornes et s'engager à procéder au programme advenant que la demande soit retenue. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, demande de dérogation mineure pour le 2025-017-6925 rue principale. La demande est présentée par la fabrique de la paroisse Sainte-Trinité et a pour but d'autoriser une subdivision cadastrale pour la création de 2 lots dont l'objectif est de séparer l'église du cimetière. Ainsi, l'église ne respecterait pas la marge de recul minimale prescrite avec la nouvelle limite arrière du lot projeté. Les 2 lots n'auraient également pas une forme régulière au lotissement.
La demande est de pouvoir permettre la création de 2 lots de forme irrégulière présentant des lignes brisées en raison du cadre bâti et des contraintes d'usage. L'objet de la demande de dérogation mineure est de, premièrement, une forme irrégulière présentant des libres brisés. 2, avec une implantation de l'église à 4,1 mètres de la ligne arrière au lieu de 7,6 mètres, et donc une dérogation de 3,5 mètres. Considérant la demande de dérogation mineure soumise, considérant la recommandation favorable du CCU à 5 voix contre 2, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2025-017 comme présentée. Avant de nommer un proposeur, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des commentaires à l'égard de ce que je viens de parler? Oui. Vous savez que le site de l'église, c'est un site historique. Et il est d'une tradition d'aller au cimetière pour honorer les défunts. Et je crois que, vous savez, l'église, elle est collée au cimetière. Vous savez, en surface, c'est une chose, mais les corps sont sous la terre. Et je crois que c'est très, très important pour toutes les familles. Vous savez, des fois, il y a des familles qui viennent à Saint-Damien pour rendre hommage à leurs défunts. Alors, c'est très important qu'il y ait un environnement silencieux. Et puis, vous savez, depuis que la saga de l'avenir de notre Église, j'ai fait des interventions. Il m'est apparu que les décisions se prenaient d'une façon très, très hâtive. Il faut absolument aller sur le terrain. Vous savez, voir exactement la situation. Et puis, je vous en supplie, c'est important pour les générations futures que l'on garde, vous savez, un grand respect pour les ancêtres qui sont venus travailler ici dans des conditions très difficiles, qui ont cultivé des terres de roche comme là où je demeure. Et puis, en passant, Monsieur le maire, les cimetières sont sous la juridiction du gouvernement du Québec. Puis je me demande comment le gouvernement du Québec assume ses responsabilités par rapport à nos cimetières. Et puis, je vous en parle, là, je deviens émotive. Et puis, si vous voulez, je peux aller sur le terrain avec vous. Et je sais une chose, c'est que j'ai appris, il n'y a pas plus que 2 semaines, qu'on n'avait même pas figuré que l'ancien presbytère avait des droits d'usage sur des surfaces communes avec l'Église. Et puis, ça a coûté 65 000 $ à la fabrique. La fabrique m'apparaît, vous savez, bien souvent, il n'y a pas d'information qui est transmise. Ça, c'est quelque chose que j'ai déploré depuis les tout débuts. L'avenir de notre Église n'a même pas été transmise à la population de Saint-Damien d'une façon officielle. Et l'Église, vous savez,
C'est l'héritage de génération et de génération. Mais là, je m'assois parce que pour que vous conserviez votre grande patience à mon égard. Mais, Monsieur le maire, je suis prête à vous accompagner face à la fabrique. J'ai entendu des choses des fois qui m'ont vraiment blessée. Et puis, vous savez, à un moment donné, là, il faut faire les choses correctement concernant les cimetières. En passant, je vous le dis, là, vous savez, au Québec, on a des carrières de granit, là, extraordinaires. Moi, j'ai enseigné les granites. Puis aujourd'hui, là, on importe des granites de l'Afrique. Imaginez-vous. Alors, Okay. vous savez, il faut à un moment donné faire les choses selon le bon sens et par respect. Puis dans ce cimetière, ce qui est important, c'est d'avoir du silence. Mes parents, moi, ils sont au cimetière de la Côte-des-Neiges. Puis quand j'y vais, là, j'entends les moteurs de l'école polytechnique. Alors, vous savez, ça, c'est, je vous le demande, pour toutes les familles, d'être capable de garder, parce que la bâtisse est accolée. OK. Je vous comprends, madame. Je peux vous dire que le comité du CCU a pris considération de tout ça. Il nous a demandé des vérifications concernant le bâtiment. Concernant le cimetière, je ne peux pas vous répondre parce que c'est toujours dans les mains de la fabrique Sainte-Trinité. Donc, ça va être à eux autres à faire en sorte que le calme soit là pour le cimetière. Mais concernant le bâtiment, on a fait une visite de sécurité pour s'assurer que le tout était conforme avec le service d'incendie et les travaux publics pour être sûr et certain que tout rencontrait les normes. Et je suis obligé de vous dire que malheureusement, ils vont donner le OK là-dedans. Donc, oui, on a fait notre regard là-dessus, mais moi, personnellement, puis le conseil ici, ne peuvent pas aller demander à la fabrique Sainte-Trinité ce que vous venez de me parler. Malheureusement, je ne peux pas les forcer à faire ça. Les seuls qui peuvent forcer à faire ça, ça serait justement les parents des défunts qui sont là en terre et de travailler contre la fabrique pour faire avancer les choses. Donc, merci de votre intervention. J'espère que j'ai répondu à vos interrogations du mieux que je pouvais. Mais maintenant, je dois passer à la proposition. Est-ce que j'ai quelque... Oui. Oui. Et Carole Tachinski, juste pour que je ne veux pas rallonger trop la science, mais est-ce que juste que je comprenne la demande, c'est de. Est-ce que c'est parce que le cimetière et l'église étaient comme un seul lot, puis ils veulent le séparer? Oui. C'est ça? C'est ça. Et puis, est-ce qu'il y a une dérogation dans le sens qu'il y a comme quelque chose dans la façon que le calcul de mètre est fait? Là, Non, c'est pas dans la façon que c'est fait, c'est surtout à cause des tontes qui sont à l'arrière. C'est quoi, pardon? Les tontes qui sont à l'arrière. Okay. Donc, nous empêchent de mettre la limite du cimetière dans les règles de l'art. Okay. Donc, on est obligé de rapetisser la marge qui est... Sachant que l'église a été vendue à... Non, c'est pas vendu. C'est pas vendu encore. Il n'y a rien de fait. C'est pour ça qu'ils font ça. Pour finaliser. Je sais pas, la pancarte est partie. Oui, je sais. Et dans le fond, est-ce que dans l'objectif de cette demande-là, c'est que le terrain du cimetière reste à la fabrique, propriétaire de la fabrique? Oui, oui. Donc, de protéger un peu, si ça peut rassurer madame peut-être, de protéger le terrain où il y a les défunts. Puis là, l'autre terrain, si ça fonctionne, la séparation va appartenir à potentiel acheteur. C'est ça. Je ne sais pas si ça vous aide à comprendre. C'est quand même pour protéger le cimetière un peu. Mais comme je disais, c'est la fabrique qui peut faire la protection du cimetière, pas nous. Monsieur le maire, puis chers
membres du conseil. Les personnes qui font partie de la fabrique, là, sont pas des spécialistes de terrain. Je me demande même à quel point ils sont capables de lire un plan. Moi, vous savez, j'ai une formation dans les sciences de la Terre, sur le terrain. Et puis, dernièrement, là, ils n'avaient même pas considéré les droits historiques d'usage de l'ancien presbytère. Ça coûtait 65 000 $ à la fabrique. Mais ça, là... Ça va coûter ça à la fabrique, madame. Vous avez été c'est- mal informé. C'est André Michaud qui m'a transmis l'information. Ou à la fabrique. Mais regardez, monsieur le maire, vous savez, diviser des lots d'un cimetière, là. En tout cas, pour moi, là, ça ne m'apparaît pas. Mais on ne divise pas On ne divise pas le cimetière. Ce qu'on sépare, c'est l'église du cimetière. Oui, mais sur le terrain, ils sont ensemble. Et ils ne seront plus dépendamment du Ben, vous allez être obligé de déterrer des morts. Non, 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 on ne déterre rien, madame. Madame Dagenet, la raison pour laquelle il y a une dérogation mineure qui a été demandée, c'est justement pour éviter qu'il y ait des tombes qui soient changées de place. C'est ça. C'est la raison principale pour ça. Fait que là, la fabrique a demandé une dérogation mineure pour que le cimetière reste complètement intact tel qu'il est présentement et il va le rester tel qu'il est. Plus un stationnement dédié au cimetière qui va être complètement à gauche, où est-ce qu'il y a la petite grotte. Ça Exact. va être un stationnement dédié strictement au cimetière. Donc, les gens qui vont rendre hommage à leurs défunts, tout ça, vont avoir leur stationnement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je vous invite, avec la fabrique, d'avoir beaucoup, beaucoup de prudence. Parce que, puis aussi, je le mentionne là, moi, j'avais proposé, parce que les églises, sur le plan historique, ont joué le rôle de lieu de refuge, advenant un sinistre naturel. Et c'est arrivé à Sainte-Émilie de l'Énervé, là, l'an passé, je crois. Vous savez, la question de la vente des églises, là, ça m'apparaît tellement basé, là. Vous savez, on dirait qu'ils ont juste ça dans la tête. Je suis d'accord avec vous, madame, puis j'aimerais bien vous répondre autre chose, mais malheureusement, c'est pas dans les mains du conseil municipal, c'est dans les mains de la fabrique Sainte-Trinité, et malheureusement, on ne peut pas rien faire à leurs encontres. Mais moi, Il y a l'archevêché qui peut faire quelque chose. Puis malheureusement, je comprends ce que vous me dites, parce que j'ai eu à négocier avec eux autres. Je sais comment ça fonctionne. Je ne suis pas toujours d'accord avec la façon de procéder de la paroisse Sainte-Trinité, mais de toute façon, ce soir, ce n'est pas ça qu'on traite. Ce qu'on traite, malheureusement, c'est le lotissement pour séparer, comme vous a expliqué très, très correctement M. François Bessette, c'est pour séparer le terrain qui était dans un lot commun. Puis là, on sépare les deux. Donc, c'est une demande du notaire, on n'a pas le choix. Donc, pour procéder. Donc, C'est moi une dernière question, juste rapidement. Est-ce que le comité, vous pouvez juste répéter, le comité a été-tu unanime ou non, il est à 5 contre 2. il y en avait 2 qui étaient contre puis 5 qui étaient Oui, c'est ça. En conséquence, aux propositions 2, il est résolu que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2025-017 comme présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 12.2, nomination d'un secrétaire au comité consultatif en urbanisme, considérant la nécessité de désigner un secrétaire au sein du comité consultatif d'urbanisme.
considérant l'article 3.1.3 du règlement 824 portant sur le CCU. En conséquence, il est proposé par et résolu que soit nommé M. Francis Lajoie, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, au poste de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Point 13, loisirs et culture. En 13.1, soutien au programme particulier PPP de l'école secondaire Berlin. Considérant que l'école secondaire Belmont souhaite mettre en place un nouveau programme particulier visant à enrichir l'offre éducative pour les élèves du pôle Brandon. Considérant que ce programme offrira aux élèves une opportunité d'apprentissage adapté à leurs intérêts et aspirations, contribuant ainsi à leur réussite scolaire et à leur engagement envers leur milieu. Considérant que la mise en place de ce programme nécessitera un soutien financier de la part des municipalités du pôle Brandon, basé sur le nombre d'élèves participants provenant de chaque municipalité. Considérant que la réussite de ce programme dépend du nombre d'élèves participants, ce qui impliquera une estimation des besoins financiers en fonction de la participation des élèves de la municipalité. Sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien soutient le développement du programme particulier de l'école secondaire Bermont et s'engage à contribuer financièrement selon le nombre d'élèves inscrits provenant de son territoire, sous réserve des modalités budgétaires et administratives convenues entre les parties concernées. Que ce soutien financier sera accordé selon un modèle flexible visant à assurer la couverture des besoins pédagogiques et matériels tout en prenant en compte l'évolution de la participation au programme. Je voudrais aussi mentionner de la part du Conseil que nous sommes partagés concernant cette résolution. Mais si nous n'allons pas de l'avant, nous savons très bien que rien ne sera fait dans un avenir rapproché pour les enfants de la municipalité. Donc, on a une demande de collaboration municipale pour 4 municipalités avec l'école Bermont concernant un programme pédagogique particulier d'ici 2 ans. Il y a un impact sur les actions de la réussite scolaire. Il y a aussi de nouveaux programmes qui vont voir le jour, probablement une initiation à la poterie, des projets hauts, autant à natation que patin sur glace et tout ce qui s'ensuit, ainsi qu'au niveau de la neige, concernant le ski et la raquette. Donc, on vous le dit, on est partagé, on va faire bien attention. Pour l'instant, on n'a aucune information au niveau budgétaire et administratif. Donc, tant et aussi longtemps que ça, on n'aura pas ça. On va attendre pour aller de l'avant avec tout ça. Donc, présentement, c'est pour appuyer et soutenir ce fameux programme-là qu'on va de l'avant avec cette résolution-là. Sur proposition de, il est résolu. Qui propose? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci. En 13.2, l'octroi de contrat réfection de la patinoire. Considérant la dégradation significative des bandes de la patinoire de hockey, considérant la volonté du Conseil d'offrir des infrastructures sportives adaptées aux besoins des usagers et conformes aux normes de sécurité en vigueur, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs de la culture, Mme Julie Chenevert, et du superviseur des travaux publics, M. Jonathan Cusson, en conséquence, il est proposé et résolu que ce Conseil octroie le projet de la réfection des bandes de la patinoire de hockey à l'entreprise Agora Sport au coût de 35 750 plus taxes. La soumission numéro 7001
faisant partie intégrante de la présente résolution. Que 80% de la dépense sera assumée par une entente de financement avec la MRC de Matawini et que cette dépense soit financée par le fonds de roulement à la hauteur de 20%, le tout remboursable sur une période de 5 ans à partir de l'année 2026. Que la dépense sera affectée au poste budgétaire d'investissement numéro 23-08 000-721 concernant la patinoire. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 13.3, autorisation d'achat pour des fontaines. Considérant les attentes du Conseil en matière de protection de l'environnement et de la promotion d'une gestion de l'eau. Considérant les attentes du Conseil en matière d'efforts visant à réduire de manière significative les déchets plastiques générés par l'usage de bouteilles à usage unique. Considérant la volonté du Conseil d'offrir des infrastructures adaptées aux besoins des usagers pour leur hydratation lors d'activités physiques et d'événements communautaires. Considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Julie Chenevert, et du superviseur des travaux publics, M. Jonathan Cusson, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise l'achat de 4 fontaines à eau extérieures avec remplisseurs, dont 2 seront équipés d'un vol à chien et d'une fontaine à eau intérieure auprès de l'entreprise Sunny Fontaine au coût de 28 837 plus taxes. La soumission numéro 4179 faisant partie intégrante de la présente résolution. 20% de la dépense sera assumée par une entente de financement avec la MRC de Matawini. 80% de la dépense sera assumée par le fonds de parc de la municipalité et que la dépense sera assurée par la poste budgétaire d'investissement numéro 23-08-000-725. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose, puis si vous me permettez, je veux juste dire qu'on va avoir aussi dans la fontaine un endroit pour remplir les goûts. Ouais. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 13.4. Oui, c'est moi. Parfait. 13.4 embauche au camp de jour 2025, considérant la nécessité de procéder à l'embauche du personnel pour la tenue du camp de jour 2025. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil confirme l'embauche à compter du mercredi 19 mars 2025 des personnes suivantes au poste et taux horaires spécifiques afin d'assurer le fonctionnement du camp de jour 2025. Alexiane Bali, coordonnatrice. Lucas Plante, animateur. Léane Brissette, animatrice. Chloé Dubois, animatrice. Aaron Rondeau, animateur. Océane Granger-Lippé, animatrice camp intégré. Léa Piché, animatrice camp intégré. Saramé Lépine, animatrice camp intégré. Jasmine Bali, animatrice camp intégré. Ève Roberge, aide animatrice. Loïc Ouellette, aide animateur. Et Sophia Dénommé, aide animatrice. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 13.5. Subvention aux organismes locaux. Considérant que la municipalité de Saint-Damien est dotée d'une politique de soutien financier et de services aux organismes, associations et comités. Considérant que les demandes de soutien consenties ont pour objectif de servir de levier de développement et de présenter un intérêt évident pour la collectivité d'Amiens-Noir. Considérant que les demandes de soutien financier consenties et énumérées ci-dessous sont conformes aux critères établis par la politique de soutien financier aux organismes, associations et comités de la municipalité. Considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Julie Chenevert, ainsi que du comité de travail des loisirs,
En conséquence, une proposition de, il est résolu que soit confirmé l'octroi de soutien financier aux organismes, associations et comités énumérés ci-dessous au montant indiqué dans la présente résolution, soit cible famille Brandon pour un montant de 400 $, ainsi que Centre d'action bénévole Brandon au même montant, soit 400 $. Que la directrice des loisirs et de la culture certifie qu'il y a des crédits suffisants au poste budgétaire affecté pour les dépenses décrites dans la présente résolution. Et voilà. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 14, concernant les règlements, 14.1, l'adoption finale, règlement numéro 828, relatif au compteur d'eau. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 828 avant la présente séance, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 18 février 2025 et qu'un projet a été déposé lors de cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 828 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Monsieur Allaire, je vous demanderai de faire un court résumé, s'il vous plaît, de ce règlement. Ça va être assez court. Écoutez, donc, on l'a présenté le mois passé. Donc, c'est une obligation légale. Le ministère des Affaires municipales nous oblige, toutes les municipalités, les 1100 municipalités au Québec, à adopter ce genre de règlement-là. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que d'ici la fin de l'année, il faut que tous les bâtiments non résidentiels soient venus d'un compteur d'eau parce que l'année prochaine, on va tariffer sur la base d'un compteur d'eau pour le commercial, l'institutionnel, l'industriel et aussi, il y a une autre obligation, c'est les nouvelles constructions dans le village, évidemment, le réseau du village ou la cartance. Pour les nouvelles constructions, un compteur d'eau est obligatoire, on le fournit, il est à notre charge. Mais l'installation, c'est les citoyens qui le payent. Pour l'instant, on n'a pas l'obligation de tarifer avec cet outil-là. C'est vraiment pour l'instant une question de, comment je voudrais dire, de nous aider à gérer le réseau d'aqueduc. Éventuellement, le ministère viendra peut-être à nous obliger à tarifer ou à taxer en fonction de l'utilisateur payeur pour le résidentiel, ce qui n'est pas le cas. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Merci beaucoup. En 14.2, c'est un avis de motion et dépôt. Le projet de règlement numéro 829, relatif à un règlement d'emprunt par appui. On dit tout de suite, c'est la première fois qu'on sert de cet outil-là à la municipalité de Saint-Damien. Donc, décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition d'une niveleuse et d'un abri à sable et à un emprunt de 1 040 000 $. Donc, quelqu'un va donner avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 829, relatif à un règlement d'emprunt par appui, décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition d'une niveleuse et d'un abri à sable et un emprunt de 1 040 000 $ et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un donneur d'avis, s'il vous plaît? Je donne l'avis. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, M. Allaire. Oui, bien, c'est ça. Écoutez, lors de la préparation budgétaire l'automne passé, vous avez prévu dans le plan triennal d'immobilisation, évidemment, d'acquérir une nouvelle niveleuse et de aussi régulariser une situation de garage municipal qui est l'installation d'un abri à sable, à sel. Il y a des règles environnementales à respecter, on n'a pas le choix. Donc, c'était prévu au budget. Oui, effectivement, c'est un nouvel outil, règlement par appui. C'est un règlement d'emprunt qui est plus rapide, qui est moins compliqué au niveau administratif. Il y a moins de descriptifs qui est exigé par le MAMH. L'adoption se fait plus rapidement. Puis donc, c'est là, c'est disponible depuis 2006. Puis, on va l'utiliser à bon escient. Puis, c'est tous les contribuables de la municipalité vont pouvoir en profiter de tout ça. Voilà. Merci beaucoup. En 14.3, l'avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 740-2,
C'est une modification du règlement 740 relatif à un programme d'aide financière pour l'entreprise privée sur le territoire de Saint-Denis. Quelqu'un va donner avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 740-2 pour une modification du règlement 740 relatif à un programme d'aide financière pour l'entreprise privée sur le territoire de Saint-Damien et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Puis-je connaître le donneur d'avis, s'il vous plaît? C'est pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, M. Allaire, pour résumer. Ouais, ben, l'objectif principal de cette modification-là, ça vient de notre procureur, c'est que la municipalité, le conseil municipal doit donner son aval pour les subventions. Donc, la CDSD, oui, c'est correct d'analyser, mais c'est par le biais d'une résolution que le conseil municipal doit octroyer ces subventions-là. Donc, on vient régulariser la situation. Par même temps, bon, on a pris l'occasion de revoir ce règlement-là, de le moderniser un petit peu en collaboration avec la CDSD, avec Mylène et M. Deschaines, le président. Donc, on a fait quelque chose. Il y a une mouture qui est au bout des deux partenaires. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour. On est rendu au point 15, au point d'information. Pour une fois, je vais commencer par moi-même. C'est rare que je donne des points d'information, mais on a reçu cette semaine un courriel de la MRC nous informant que le 7 mars dernier, le projet SOS Hydro de la Matawini a été activé. Donc, je voulais vous en informer. Et le deuxième point que je voudrais vous apporter, ça concerne un peu le même sujet. Je suis fier de vous annoncer que notre logiciel d'alerte et notification de masse est maintenant prêt et fonctionnel. Il ne tient qu'à chacun de se rendre sur le portail à l'adresse suivante que vous allez retrouver dans le mot du maire, dans la voie des collines, sur le site web, par infolettre. L'information circule partout présentement afin de procéder à la création de votre compte citoyen, afin de vous inscrire à ce nouveau moyen de communication. Chaque citoyen choisit les alertes et notifications qu'il souhaite recevoir selon ses préférences. Il choisit aussi la façon dont il veut recevoir ces notifications, soit sur le cellulaire, sur vos courriels, peu importe la façon dont vous voulez. Ça va être à vous de choisir exactement ce que vous voulez. Donc, voilà pour ma part concernant les points numéro 15. Maintenant, Mme Cosatière, que vous avez des points à apporter, s'il vous plaît. Oui, pour faire un petit résumé du mois dernier, donc j'ai participé à plusieurs tables, dont la table des sectoriels, ainsi que la table de persévérance scolaire. On est en train de travailler sur un sondage auprès des jeunes qui pourrait nous guider un peu pour savoir les raisons que les enfants décrochent. Donc, on est à travailler ce dossier-là pour le moment. J'ai participé également à une formation sur la sécurité civile en cas d'événement de sinistre majeur. Donc, pour connaître nos rôles et nos tâches, donc j'ai participé ainsi que plusieurs conseillers avec nous. J'ai aussi reçu une invitation pour participer au comité Défi Enfants. C'est sur la prévention en matière d'agression sexuelle et de toute autre forme de violence chez les enfants. Donc, probablement, si le conseil accepte que je participerai à ce comité. J'ai participé aussi à une rencontre avec Christiane, avec la directrice des services des loisirs. Donc, on a parlé des prochaines activités de l'été. Ensuite, nous avons participé à l'enregistrement de la télévision communautaire pour nos visions, nos plans, ce qui a été effectué durant l'année. Donc, on a hâte de voir le résultat. Et nous allons participer, Christiane et moi, également à un webinaire « Vieillir au féminin et sa communauté ». Donc, c'est un petit mois. J'en passe plusieurs, c'est les plus importants. C'est bien, merci beaucoup. Quand je vous envoie pour le comité, c'est sûr que ça va passer à une résolution lors du prochain conseil. Oui, monsieur.
Ben, moi, j'ai trois choses. Premièrement, le CCE a tenu sa première réunion le 10 mars dernier. D'ailleurs, il y a deux membres éminents qui sont ici ce soir. Donc, c'est vraiment prometteur. On a une belle tablée de personnes extrêmement compétentes. J'ai bien hâte de voir la suite des travaux de ce comité-là. Vous l'avez entendu tantôt par résolution, on a créé un nouveau comité qui s'appelle le Comité de planification des actifs municipaux. Ça, en gros, ce qu'on veut faire, c'est revoir les actifs immobiliers de la ville, reprendre tout ce qu'on a, puis regarder, bon, évaluer tout ça, voir nos besoins et faire une planification à long terme. Ça, c'est nos trois objectifs. Et finalement, j'ai assisté à une formation Ville experte en mobilité durable. On en a parlé aussi tout à l'heure en résolution. C'était vraiment intéressant. On avait plusieurs organismes, dont Piéton Québec, Société Logique, Vélo Québec, etc. Leur but, c'est d'améliorer la mobilité durable, donc de réduire, par exemple, les interactions auto-piétons. Donc, il y a un paquet de petits trucs qu'eux autres ont développés pour réaliser ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font aussi l'accompagnement de villes dans cette démarche-là. Donc, c'est sûr qu'on va continuer à regarder ce qu'ils font comme travaux et essayer le plus possible les utiliser. Merci beaucoup. M. Bessette. Oui, mais moi, je voudrais juste enchérir un peu avec ce que M. le maire a dit tantôt à propos de l'alerte de masse. Il y a déjà beaucoup de gens qui se sont inscrits. Il y avait même un papier dans notre compte de taxes avec l'adresse pour nous inscrire à ça. Évidemment, dans le district numéro 3, on a la Rivière-Noire qui souvent déborde. Fait que j'invite les gens de ce secteur-là, s'ils ne l'ont pas fait, s'ils ne sont pas inscrits à l'alerte de masse, de le faire. Comme ça, ben, ils vont être à l'affût de ce qui peut arriver et comment nos services vont être en mesure de déployer ce qu'il faut pour leur venir en aide. Merci beaucoup. M. Saint-Amour. Oui, moi aussi, j'ai juste trois activités. Participation au CA mensuel là, de Agir Masquinongé. Le deuxième, c'est on a assisté aussi aux consultants au niveau des responsabilités des élus lorsqu'il y a les mesures d'urgence sont décrétées. Alors, C'est très intéressant. participation. Dans un exercice de réseautage et des actions du nouveau comité de planification des actifs municipaux, collègue Joël et moi avons initié une rencontre avec une municipalité qui a obtenu une grosse subvention pour un centre communautaire. L'objectif, c'était de connaître les rouages, comment je peux dire, les éléments de succès pour obtenir une telle subvention et aussi comprendre aussi comment ils ont monté le projet. C'est quelque chose qu'on recherche, mais pas de promesse. On va renchérir un petit peu sur tes mesures d'urgence. Je veux dire qu'on travaille très fort là-dessus parce que depuis que notre nomination en tant que conseiller, conseillère, maire, les mesures d'urgence ici, ça n'existait pas. Donc, là, c'est en place, c'est fait, c'est réglé. Puis, je suis bien content que ça soit fait. Merci. Madame Baudry. Oui, alors, étant inscrite au regroupement familier de la Nodière, le dimanche 30 mars se tiendra le CGA de cet organisme, donc je vais y participer. Et le manage sera présent, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, mais c'est surtout pour les affaires municipales qui vont venir encourager les femmes sur place à prendre leur place. C'est vraiment redondant, mais c'est vraiment ça. On a tenu une rencontre du CCU le 10 mars dernier
Et puis, j'ai le plaisir de faire partie du regroupement Rencontre Projet Jeunesse. C'est un regroupement de Saint-Damien pour favoriser l'intégration de nos jeunes avec peut-être nos aînés. On est encore en réflexion. On veut qu'à partir de septembre, avoir des activités le soir ou le samedi. On est encore en train de réfléchir à ça, mais avoir des activités pour nos ados. Alors, les sortir de leur sous-sol avec leur tablette et puis les faire participer à la vie communautaire. Donc, on est un beau groupe pour faire ça, avec le support de Mylène de la CDSD. Alors, c'est très intéressant. Fait qu'on va vous revenir avec des projets. Merci beaucoup à tous. Maintenant que le point 15 a fait le tour de la table, on va passer au point 16, à la période de questions. Donc, je vous invite, les personnes présentes, à vous nommer et à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée. Donc, la parole est à vous. Oui, monsieur. Bonjour, c'est pour le choix. Je prends plusieurs petites questions sur plusieurs points, ça ne devrait pas être très long, mais sur le règlement 740, que vous parlez de modernisation, je me demandais si c'était possible d'avoir juste un petit peu plus de détails sur qu'est-ce que ça voulait dire dans le fond. Ben, disons que le règlement 740 est en litige entre la CDSD et la municipalité depuis fort longtemps, même avant nous. Donc, on a voulu régler ça d'une façon définitive. Donc, il y a eu plusieurs échanges de courriels, rencontres avec le personnel de la CDSD et les aviseurs légaux pour justement légaliser tout ça et faire en sorte que dorénavant, il n'y aura plus aucune problématique à ce niveau-là. Et le gros changement, c'est que oui, la CDSD vont continuer à s'occuper de rencontrer les gens pour tout ce qui s'ensuit, mais la décision finale va être prise par le conseil. C'est la grosse différence au niveau du règlement 740. Il faut qu'il y ait... Est-ce que j'en ai oublié? Non, par-dessus, il y a un paquet de petites modifications, mais on vous invite à consulter le projet qui est là. Si vous voulez avoir une vieille version pour comparer les deux, ça va nous faire plaisir juste à nous poser la question. Là, à chaud comme ça, là, je par cœur, mais comme M. le maire disait, vraiment, le nerf de la guerre, c'est vraiment que la municipalité tient les cordons de la bourse, puis c'était au conseil municipal à donner le feu vert, mais dans les faits, comme vous l'avez bien mentionné, c'est la CDSD qui va gérer le dossier de A à Z, puis ça a été bien expliqué à la CDSD pour pas qu'il n'y ait pas, je veux dire, il n'y a personne qui veut usurper les pouvoirs de personne, c'est juste une recommandation de notre aviseur légal, simplement. Puis il y avait des petites choses qui accrochaient, des fois juste dans la forme, dans la présentation des sujets ou des rubriques qui n'étaient pas au bout de la CDSD, ben, on est ouvert à leurs commentaires pour on a travaillé un petit peu le règlement. Donc, si on vous le dépose ce soir, c'est parce qu'il y a vraiment une entente cordiale entre les deux intervenants. Après plus de 5 ou 6 mois de négociation. Cherchez juste une sorte de résumé pour... Pas de problème. De la satisfaction des deux parties. Oui, c'est ça. Mon collègue Thibault me permet juste de compléter la question, puis c'est le même sujet, puis pour revenir là-dessus tantôt, c'est correct. Ouais. Ben, moi, je souligne, j'étais présidente de la Corpo et avant ça, d'autres choses à la Corpo, puis on a fait l'exercice, ça fait longtemps, ça n'a comme jamais abouti. Bravo. Mais juste pour ma petite précision, j'étais à l'époque, quand j'étais à la CDSD, j'étais dans la compréhension que le 740 existait parce que c'était pas légal que la municipalité donne de l'argent à des compagnies privées, mais là, vous dites que ça prend une résolution. C'est vraiment juste comprendre. OK. La problématique, c'est que, de toute façon, cette partie-là du règlement que vous parlez n'est plus là dans le règlement. On l'a sorti. Par contre, la partie des subventions des personnes qui ont des organismes ou des entreprises qui ont déjà des subventions au niveau de la taxe foncière. La compréhension que la municipalité n'était pas en droit de donner de l'argent à des entrepreneurs privés, on va dire. Ça a changé en 21. C'est ça, la loi, c'est compétences municipales. Et si vous me permettez, M. Oui, pas de problème. Je vais pas être impoli. La loi, c'est compétences municipales est venue donner changer parce que la loi sur les interdictions des subventions municipales, la loi, c'est compétences municipales est venue ramener les choses. Il y a encore, on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde.
mais on peut donner là, aux entreprises les subventions. Ça a changé. De toute façon, je vous rassure, le projet qui était là a été regardé par Maître Denis Beaupré. C'était lui aussi dans le temps qui avait travaillé sur le projet, mais je pense que initial, mais ça avait changé et il n'avait pas été consulté. Bref, on regardait. Là, peu importe, tout le monde était de bonne foi là-dedans. Je comprends qu'il y a eu des changements législatifs qui permettent. Oui, ça c'est exactement. Je ne connais pas comment la résolution pouvait être. En tout cas, je comprends mieux. On s'est même rassuré au niveau de la MRC de Matawini avec le comité de développement pour s'assurer que si on n'est pas capable de donner quelque chose à une entreprise, qu'eux autres vont pouvoir le faire. Et on a eu l'aval de tout ça. Donc, on a fait les recherches un peu partout avant de prendre la décision. Merci. Est-ce que vous me permettez de me poser une autre question? Quelqu'un veut prendre la parole? Juste sur les bornes électriques, j'étais curieux de comprendre où seraient placées potentiellement les bornes de véhicules électriques et si c'est des bornes de recharge rapide de niveau 2 ou de niveau 3 en fait. Ben, écoutez, là, le dossier est toujours en préparation. Ça serait ici dans le stationnement de la bibliothèque. Probablement que ça serait une borne double. Donc, un poteau avec deux pistolets. OK. Niveau 2 de ce côté-là. Mais ça, honnêtement, je vous fais confiance. J'ai pas la plus haute. C'est pas la plus petite. Je pourrais vous revenir si vous voulez. Je ne veux pas faire la désinformation comme au sud de la frontière. Mais ça serait du côté de la bibliothèque. C'est un projet cette année. Donc, évidemment, c'est conditionnel à l'obtention de cette subvention-là. Ça peut aller jusqu'à 25 000. Puis c'est un projet, regardez, je ne vous vends pas de punch, c'est un projet de 23 000 avec les frais d'ingénieur, d'électricien, etc. Mais c'est ça, c'est un projet de 25 000 subventionné à la hauteur de... tu l'inverses, je suis en train de... Mais il nous reste peut-être un 2-3 000 à avancer dans le projet, à sortir de notre poche ici ou de vos poches, sinon le reste, c'est subventionné. On a beaucoup de détails, mais on n'est pas au courant de tout. Oui, mais c'est Et éventuellement, lorsqu'on donnera le contrat, M. Quinchon, C'est drôle quand il faut expliquer. probablement, vous verrez le projet aboutir ici. Parce que ce sera probablement un projet entre 20 000 $, donc ça prendra une résolution et le contrat sera donné à l'entrepreneur, donc vous aurez plus d'informations. Je comprends. Et si je peux me permettre, allez, je te laisse la parole. Pierre. Monsieur le maire, en suivi du dossier du maire, vous avez parlé de la coop de santé du Grand Brandon. Est-ce que c'est des informations qui sont confidentielles ou s'il y a des fois qui peuvent être partagées avec... Malheureusement, je suis obligé de vous dire que présentement, c'est confidentiel. Il y a des points qui ont été soulevés par moi vis-à-vis certaines personnes au niveau de la coop santé. Et tant aussi longtemps que ça ne sera pas terminé, je vais être obligé de vous dire que non, je ne peux pas vous en dire plus. D'accord, respectez, pas de problème. Le deuxième point de près. Oui, la demande de dérogation des mineurs concernant l'Église. C'est très démocratique, 5 contre 2, bien apprécié. Je vois que tout se passe très, très bien. Et concernant les embauches de camp de jour, il y a beaucoup de monde. Est-ce que c'est plus que les années? Non, c'est pas mal semblable. Oui. Pour à peu près le même nombre d'élèves. La différence, c'est que à cette heure, on a des personnes handicapées qui viennent au camp de jour, donc on est obligé d'avoir des surveillants et des animateurs en surplus pour vraiment sécuriser le tout au complet. Besoins spéciaux. Orientation. Merci. Pas de problème. Oui, madame. Peut-être, avant de poser ma question, je vous transmets une information sur l'Assemblée de la Fabrique. Dans la paroisse, nous n'avons pas eu de rapport financier conforme depuis plus de 10 ans. Je vous comprends, madame.
On leur a demandé le rapport financier durant nos discussions avec eux autres. Même nous autres, on l'a pas. Alors, quand j'ai commencé à le demander, j'étais quand même beaucoup plus jeune. Ça fait 10 ans. Bon, maintenant, je vais vous demander de faire un petit saut dans le temps. Je suis venue ce soir dans le cadre du mouvement écologique batalois qui nous demande d'en parler à nos élus. Alors, ma question porte sur les feux d'artifice. Ça fait maintenant, je crois, le 3e conseil municipal auquel j'aborde ce sujet. Et C'est déjà réglé, madame, je m'excuse de vous interrompre. C'est défendu. Mais il y a eu un règlement qui a été modifié au niveau du service incendie et des feux d'artifice, là, c'est rendu interdit sur le territoire de la municipalité. ah oui, ben là, Merci beaucoup. Mais c'est réglé. parce que moi, j'avais l'impression là, que ça se passait sur ma galerie. Je Mais ça ne devais veut pas là, dire qu'il n'y en aura pas, mais ils sont défendus. Mais par le temps que notre équipe, soit de pompiers ou nos gardiens de sécurité qu'on a à chaque été, se rendent sur les lieux, souvent, le feu d'artifice est terminé. Alors, on peut difficilement remettre des contraventions. Et vous arrivez, puis il n'y a plus personne dehors, puis on n'a pas de preuve qu'il y a eu un feu d'artifice à part la plainte du citoyen qui est bien fondée, on en est conscient, mais on a peu de moyens pour agir. parce que moi, je suis sensible au bruit. Et puis, je crois, monsieur le maire, que j'ai un article, ce serait important d'informer les gens sur l'effet d'un feu d'artifice. Et surtout que maintenant, je sais que la municipalité s'est engagée dans la déclaration de la Naudière pour l'environnement. Alors, Je peux vous dire que notre plus grande difficulté, comme Mme Baudry vous l'expliquait, là, c'est de trouver des gens qui vont dire oui, on l'a vu, oui, c'est eux autres, puis oui, on peut les emmener en cours. Il est là notre problème. On a besoin de l'engagement des citoyens et des citoyennes de la municipalité pour arriver à des résultats plus probants. Je vais le dire comme ça, là, parce que c'est ça notre problème. Parce que l'agent de sécurité, la police, les pompiers, peu importe qui on envoie là, de la municipalité, s'ils n'arrivent pas sur les lieux en flagrant délit, il n'y a pratiquement rien qu'on peut faire, à moins qu'on ait des témoins et prêts à témoigner de ça en cours. Sinon, je m'excuse, mais notre force de frappe est là. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que là, oui, à Saint-Damien, on interdit les feux d'artifice. Ça ne veut pas dire qu'à Saint-Jean-de-Matin, ils ont le même règlement, là. Et moi, là, je reste à 0,5 km de la ligne de Saint-Jean-de-Matin et de Saint-Damien. Fait que c'est sûr que mon 20e voisin, il est à Saint-Jean-de-Matin, il peut faire un feu d'artifice, puis il n'y aurait rien à dire, il est à Saint-Jean-de-Matin. Les règles sont pas pareilles. Les règles sont pas pareilles. Là, ben, je ne sais pas s'ils ont adopté ce genre de règlement-là à Saint-Jean-de-Matin, mais j'en ai pas entendu parler. Fait que... Ben, au moins, nous autres, on a pris Vous parliez justement d'environnement matalois, donc c'est à eux autres de pousser sur le côté de Saint-Jean-de-Matin pour faire essayer de faire adopter le même genre de règlement. le même genre de règlement. ben, je vais les informer de la position de la municipalité. Merci. Bien aimable, mon Et cher madame. qui Merci. mériterait d'être copié à Saint-Jean-de-Matin. Merci. Et on note quand même, vous aviez une préoccupation de faire des rappels puis de l'information à la population. Je pense qu'effectivement, on pourrait continuer cette année à en faire en début d'année pour rappeler aux gens que c'est interdit, puis ce que ça donne comme conséquences négatives sur l'environnement, sur les personnes, tout ça. Dans notre prochaine voie des collines, d'ailleurs. Bon, ouais. Oui. Bon. Oui, c'est vrai. On va demander au service d'incendie de. Ouais, on va donner quelque chose là-dessus. C'est déjà fait. Je vous remercie. On réagit assez rapidement. Juste Mme Karine. Oui, Mme Pazinski. Allez-y.
le printemps est à nos portes, il va y avoir des bourgeons, puis là, j'ai une préoccupation par rapport à la berge du Caucase, qui poussait notamment sur le bord de la 347 l'année passée, puis qui était rendue de l'autre côté. Dans mon souvenir, beaucoup de citoyens avaient souligné le problème à la municipalité. Dans les choses qui avaient été dites, c'est que c'était un terrain soit privé, soit MTQ. Puis je me souviens, là, je n'ai pas été voir le PV, pour être honnête, là, je vais de mémoire, mais je me souviens qu'on avait discuté ici de la possibilité de réfléchir à une réglementation qui obligerait les citoyens d'avoir certains types de plantes envahissantes dangereuses comme la berge du Caucase, pour donner comme un levier à la municipalité d'agir, du moins sur les terrains privés. On avait dit, ouais, on va voir ça pour l'année prochaine. Je voulais me demander si c'était sur la planche à dessin, ce type de règlement pour les. L'administration a envoyé une lettre au propriétaire du terrain en question. Maintenant, on n'est pas allé plus loin. Je n'étais pas là, moi, je me suis rendu par la section terrain. C'est ça la raison. Ah, c'est là que je pensais. Donc, on va laisser l'administration finaliser le dossier. Je peux vous dire que non, on n'a pas avancé dans le règlement, c'est clair. Il faut faire attention dans des choses comme ça, surtout quand il y a un événement qui est déjà arrivé. Il faut essayer de corriger avant d'appliquer des règlements, puis de faire en sorte. Il y a quand même beaucoup de municipalités au Québec qui l'ont. Oui. Je sais pas, je verrais ça comme, pour qu'il ait donné des avertissements de façon courtoise avant de donner un ticket, puis après ça, un ticket, puis après ça, ben, si ça a assez de temps, puis que ça devienne Là, on va question de agir, santé madame, publique, soyez assurés. mais là, vous pourriez peut-être dire, ben là, je vais la faire enlever, nous autres, on va vous envoyer. Fait que, tu sais, je comprenais ce que je veux dire dans la chaîne, mais là, tant qu'il n'y a pas de règlement, ben. On ne peut pas aller jusqu'à là, mais on verra ce Ben, il y a des actes, Ouais, Joël, des leviers légaux qui permettent de faire ça. Joël, en étant président du CCE, nous a d'ailleurs proposé peut-être de se pencher là-dessus. J'ai vu ton courriel, puis c'était très intéressant. Fait que probablement notre prochaine rencontre CCE, parce que ça regarde vraiment le CCE. Nos façons qu'on pourrait bâtir tout ça. Mais vous aviez En collaboration avec la En MRC. étant sur le CCE, je sais, je comprends là, au niveau de la sensibilisation du public, là, ça je comprends, là, mais moi je parlais plus au niveau de la réglementation. Je vous inviterais à réfléchir et à aller voir ce qui se fait dans les autres municipalités sur la possibilité d'avoir un règlement qui sanctionne les gens qui ne font pas attention à ça, parce que c'est vraiment dangereux, la berge du Caucase. C'est Je sais que c'est dangereux. extrêmement dangereux. Je sais que notre grosse problématique, c'est de faire bouger le MTMD. Bonne chance si vous y réussissiez. Mais pour l'instant, même eux autres, ils ne veulent pas bouger. C'est de qui ça, le Le MTQ, c'est MRC. le ministère des Travaux publics pour la Fait que si vous, la municipalité, vous décidez d'enlever la berge du Caucase, mobilité durable. On n'a pas le droit de oui, mais si vous dites, moi, je m'en fous, puis je vais l'enlever, ils vont vraiment venir vous sanctionner, là, parce que vous décidez dans sa question de sécurité, santé publique. Écoutez, ils ont déjà coupé les bancs de neige. Mais je vous mets au défi de le C'est pas faire. sanctionné. Sérieux, un petit peu de courage, faites-le. Mais C'est pas de courage, c'est des actions, c'est des actions contre la municipalité. Pour vous aller, c'est vous qui payez, c'est pas nous autres. As-tu quelque chose à ajouter? Moi, j'avais entendu, je ne sais pas si c'est réel, je n'ai pas fait de recherche plus que ça. Apparemment que quand ils commencent à pousser, il faut les envelopper avec une toile noire. Ça a l'air que ça l'arrête de pousser. Oui, mais. Il faut que tu fasses ça 5 ans avant que tu Moi, je sais bien que si j'en avais chez nous, je le ferais, là, mais. Je ne peux pas croire que la municipalité enverrait des toiles noires sur bon la 47 puis vous auriez un ticket la MTQ. Là, ça Oui, pas dans c'est le- clair, Ils net, sont bien j'ai capables. même pas le droit d'envoyer une pépine pour le creuser. Puis en plus, c'est que si j'envoie la pépine pour creuser ça, ça a sous terre 5-6 pieds. Donc, la largeur que ça me prend pour aller chercher ça, je tombe sur le terrain privé, automatiquement. Bon, je vais faire une pétition puis je vais l'envoyer au MTQ. Bonne idée. Oui. Ben, absolument. Puis, regarde, tu l'amèneras ta pétition, m'a signé, moi. On va tout laisser. Oui. J'appuie Karine. Moi, j'en ai identifié aussi
dans le chemin du Lac-Corbeau. Et puis, c'est un non-sens de l'importation que nous faisons de toutes sortes de plantes, alors que nous avons une nature merveilleuse à Saint-Damien. Moi, je fais la promotion. Il faut revenir aux beautés naturelles. Puis, Monsieur le maire, j'aimerais éduquer les gens. Nous avons transformé la terre de Saint-Damien, chacun à notre manière, en s'imaginant que nous créons de la beauté. Puis Saint-Damien pourrait devenir un modèle à suivre. C'est une suggestion que je vous fais. Merci. Merci beaucoup. Oui, monsieur. 8.4, la vente définitive du lot là, sur le chemin des Aigles. Hein. Oui, c'est une reprise de la taxation non payée. Est-ce qu'à ce moment-là, la municipalité a rentré dans son argent concernant les taxes? Oh, très bonne question. Ben, on parle de vente, si je me rappelle bien, mais il me semble que c'est plus l'achat. Oui. Oui, c'est ça. Ça, c'est les libellés que la MRC de c'est ça. Montcalm qui gère. Faut C'est ça, on va l'expliquer. Est-ce que vous permettez de l'expliquer? Oui, parfait. Bon, le libellé il est trompeur. Donc, on a évidemment, il a été vendu pour défaut de paiement de taxes. Il n'y a personne qui en a fait l'acquisition. Automatiquement, il revient à la municipalité. Donc, on devient acheteur. Donc, c'est la MRC de Montcalm qui nous vend dans une certaine mesure. Donc, on la jette. On l'avait déjà acheté de façon temporaire il y a déjà 2 ans. 2 ans, je pense. 2 ans. Là, finalement, c'est parce qu'il faut comprendre que quand quelqu'un, en guillemets, achète ou comme la municipalité récupère un terrain, il y a comme 1 an de probation. Il y a 1 an où l'ancien propriétaire a le droit de racheter le terrain. Évidemment, le problème, je vous apprends bien, M. Pierre, c'est plus pour le bénéfice de la salle. Et là, ce délai-là, il est dépassé. Donc, il faut vraiment cristalliser. On va être vraiment propriétaire de ce terrain-là. Et là, on sera en mesure, si on veut, de gré à gré, l'offrir, par exemple, aux voisins à proximité. Et là, à partir de ce moment-là, je pourrais vous dire si on rentre dans notre argent. Mais oui, évidemment, on ne voudra pas rester pas avec ce petit bout de terrain-là. C'est sûr qu'on va l'offrir. Est-ce qu'on va le mettre en enchère publique? Il n'y a pas de mécanisme qui encadre ça. On peut le vendre. Moi, je peux appeler le voisin et y offrir. Mais au final, ce qui est important, il faut juste que je publie tous les ventes que je fais de 10 000 et plus au niveau des biens immobiliers. Fait que pour l'instant, je ne le sais pas parce qu'il n'est pas encore vendu. Finalement, il revient à nous. Puis là, quand on dit vendre, c'est qu'il revient au nom de la municipalité officiellement. Puis après ça, je vais être en mesure de l'offrir à quelqu'un, puis là, voir si je rentre dans mon argent. Parce que pour avoir plus d'informations sur ces terrains-là, je comprends que la municipalité se portait en féticheur lors de la... Non, absolument pas. C'est qu'il n'y a personne qui a bêté dessus, puis il revient automatiquement à la municipalité. Autrement dit, il n'y a pas personne qui vous a payé les taxes non payées. Oui, c'est ça. À ce moment-là, la municipalité dirait peut-être comme s'il rachetait pour le montant des taxes, on va le revendre après. C'est ça. Fait que là, il est revenu à nous. Ça a coûté des frais de notaire en surplus. C'est d'essayer de le vendre le plus cher possible pour soit minimiser la perte au maximum ou d'essayer de faire un petit peu de sous avec ça. Là. Quand la municipalité met en vente ces terrains-là, y a-t-il un dossier qu'on peut consulter? Parce que les années, monsieur. Bien, ceux qui sont en vente pour taxes sont publiés. Mais là, par exemple, ceux avec la MRC. Celui-là qu'on va décider de vendre, mais c'est à la discrétion du conseil municipal. Est-ce que, comme je dis, je vais appeler le voisin à côté parce que c'est peut-être des plus probables. C'est un tout petit terrain. C'est ça exactement. Je ne suis pas sûr qu'une maison ait plus qu'un champ de curation. Donc, d'après moi, de façon réaliste, c'est d'appeler le voisin à côté et de dire, regarde, que tu veux combien. Là. Et là, lui, il a le beau jeu parce qu'on est comme un petit peu poigné avec ce terrain-là. C'est pas une situation idéale. Au pire, aller, c'est de minimiser la perte de la municipalité, s'il y a lieu. Autrement dit, la municipalité fait ramener de l'argent avec ses... Rarement de l'argent. Non, elle diminue les montants des pertes. Souvent, c'est des terrains en zone inondable, en zone à risque de mouvement de terrain, trop petits, enclavés. Fait que, les gens n'ont pas payé leur taxe pour revenir. Rarement, une fois dans ma carrière, j'ai vu un terrain super intéressant avec un accès à l'eau. Je peux vous dire qu'on avait pris les recours qu'il fallait pour être sûr de devenir propriétaire de ce terrain-là. Pour en faire bénéficier tout le monde, mais là, pour l'instant, il n'y a pas ce genre de dossier-là actuellement. OK, merci. Ça risque de ne pas être assez pour la nuit bleue. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dernière, alors, à un moment donné, vous parliez d'un d'un projet avec la municipalité de Saint-Émilie ou sur un terrain limitrophe à la municipalité de Saint-Émilie.
Ça, c'est dans mon rapport. C'est un dossier, il n'y a pas de permis encore d'émis, donc c'est confidentiel. Mais c'est un dossier, c'est des gens qui sont intéressés à faire un projet qui concerne les deux municipalités. Puis je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas de demande de permis déposée, donc ce n'est pas encore public. OK. Malheureusement. C'est un projet privé, c'est C'est un projet privé, oui, c'est ça. OK, OK. Parfait. Merci. C'est pas pour l'instant un gros projet. Non, c'est l'information que je peux laisser filtrer, c'est pas quelque chose. Ça m'avait titillé l'oreille, ça savait plus où j'avais entendu. C'est pas de mots, on voit que tu sais, les gens sont intéressés. C'est écouté. C'est en bas de 5 étages. Oui, madame. Dernière question, je voulais savoir où en était l'avancement de le projet de la traverse piétonne, parce que vous avez promis en juin 2025, à la fin de la scolaire, avant le 15 jours, c'était réglé. Je pense qu'on va aller mettre monsieur le maire dans le milieu de la rue, habillé en. Trouver les enregistrements l'année passée, vous avez dit quelque chose genre, en tout cas, si c'est pas fait, je vais aller mettre ma main dans le feu. OK. Écoutez, madame, je vous ai parlé tantôt du MTMD. Je vais encore vous en parler. J'ai eu, comment je pourrais dire, je me suis fait dire par mes conseillers, conseillères que j'étais hargneux, que je les ai attaqués assez durement. Oui, je l'ai fait. Parce qu'on est rendu après 1 an et quelques mois de discussion et aller jusqu'à la semaine passée, on n'avait pas encore les plans électriques. Qui avait repoussé à l'époque. Et voilà. La raison pour ça Vous avez tout compris. Mais suite à ma discussion avec la MTMD il y a 2 semaines, heureusement, ils ont bougé, puis les plans électriques sont rentrés. Le pourquoi, moi, j'ai poussé pour ça, c'est que oui, on veut que ça soit fait pour le 26 de juin. Mais là, de la manière que j'avais entendu parler par le DG des plans électriques et tout ce qui s'ensuit, il ne faut pas oublier que vous autres, il faut aller trouver un entrepreneur qui va faire les travaux. Là. Donc, à un moment donné, le temps avance, puis le 26 juin, c'est pas tellement loin du 10 de mars et compagnie. Donc, oui, j'ai été hargneux, oui, j'ai poussé. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ça avance pas à pas. Mais le directeur du MTMD, je vais donner le bon. Ça s'appelle MTMD, c'est un nouveau nom. Ministère des Transports pour la mobilité durable. Ça s'appelle CRTQ. Non, ils ont enlevé le cul de là. C'est l'expression. C'est ça qui est ça. Oui, ben, écoutez, il y a un paquet de choses qui est arrivé en cours de route. Là. Au mois de janvier, on nous disait que ça prenait la signature de la ministre Guilbeault pour que le dossier avance. Que ça prendrait 2 à 3 mois avant qu'on ait la signature. Finalement, on l'a eu à fin. On l'a eu à 4 ou 5 semaines, ça. On avait mis de la janvier, pression. début février. Ben, vous aviez mis de la pression. On vous met de la pression et vous mettez de la pression. J'essaie de faire mon travail convenablement, des fois. Fait que oui, je travaille fortement. Mais mettons, réalistement, ça ne sera pas fait au 26 juin. Écoutez, madame, je ne peux pas vous dire oui et non. Mais ça risque d'être prêt au mois de juillet ou plus tard. Ouais. La manière que c'est Pour parti, inviter, on espère. ouais, c'est ça. Il n'a pas dit quelle année. Parce que c'est sûr que autant vous autres que nous autres, on a hâte que ça se fasse parce qu'on en entend parler assez régulièrement. Parce que vous parlez d'un an, mais tu sais, l'accident qui est typé, moi, j'ai aidé ma madame à l'époque, là, ça fait longtemps, là, je suis fatiguée. Oui, mais avant l'accident, oublie pas, ça faisait 4 ans. Les démarches étaient déjà enclenchées. C'est 2015 que le dossier est avec le CI300, avant qu'il y ait la pandémie et tout ça, qu'on travaillait là-dessus. Là. Je ne savais pas. Monsieur, alors, vous avez quelque chose à rajouter? Ben, juste pour compléter, là, actuellement, il nous demande oui, on a l'autorisation du ministre, le protocole a été signé avec la municipalité. Oui, il faut que le projet se fasse aussi parce que le financement, on se rappelle que nous, notre déboursé à nous, ça va nous coûter rien, mais il
faut aller chercher l'argent auprès de la MRC. Puis la MRC, on a des délais pour la dépenser. Là, elle est engagée. Il fallait l'engager au mois de mars. Elle était déjà engagée parce que le biais de la signature, c'est une forme d'engagement. Ça satisfait la MRC. Donc, le 85 000 qui est planifié, il faut le dépenser cette année. On n'a pas le choix. Là, à l'heure actuelle, notre ingénieur, la Fédération québécoise des municipalités, nous dit que on devrait, en principe, aller en appel d'offres au mois d'avril. Parce que là, c'est le volet électrique, là, entre ingénieurs MTQ, FQM, notre ingénieur, il ne s'entend pas pour l'approbation. Fait que c'est juste ça qui fait en sorte qu'on n'est pas parti en appel d'offres sur SEAO, donc de façon publique. Donc, on parle d'environ 2 à 3 semaines en appel d'offres. Et là, ce qui pourrait retarder le début des travaux, c'est qu'il faut, comme vous l'avez mentionné, c'est d'avoir un entrepreneur qui est disponible. Mais après ça, l'entrepreneur. Le matériel. Oui, c'est ça, c'est de commenter le matériel. Fait que, on a des bonnes intentions au 26 juin, mais en principe, ça devrait se faire cette année. Mais là, avant le 26 juin, je ne mettrai pas une paye là-dessus. Moi non plus. Merci d'être transparent, j'aime bien savoir la vérité. Là. On a toujours été honnête dans tout ce qu'on vous dit. Puis si on ne connaît pas la réponse, on va la chercher. Pouvez-vous me dire, là, en quelques mots, c'est quoi le projet du comment? MD. Le ministère des Travaux publics, Ministère des Transports, de la Mobilité. ministère des Transports et de la Mobilité durable. Qu'est-ce qu'on réservait comme travail, là? C'est pour faire la traverse piétonne entre ici et les enfants. Ils ont- et le parc, ouais, c'est ça, le parc des loisirs. Mais concrètement, là. Des lumières avec un milieu pour ralentir le trafic et tout ce qui s'ensuit. Des lumières d'avertissement comme quoi que les enfants avec des pitons, tout ce qui s'ensuit. Alors, Les côtés vont être recouverts avec des tuyaux. alors la solution, c'est ils ont opté pour une solution électrique. Oui, parce que la solution solaire ne remplit pas les normes du MT. MD. Ça a l'air à ça. J'aurais aimé être invité sur le terrain. OK. Ça fait 30 minutes pour la période de questions. Habituellement, je ne vais pas plus loin que 30 minutes, à moins qu'il y ait vraiment une question importante, là. S'il n'y a pas de questions importantes, on va mettre fin à la période de questions et on va passer au point 17, clôture de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est résolu de lever la séance à 21h03. Est-ce que j'ai un propositeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, c'est Merci beaucoup. Merci. tout le monde répond. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup de votre écoute. Et au plaisir de vous revoir.